Salvador, écoutez-moi. S'il vous plaît. Vous êtes dans ma maison. Ici, c'est ma maison. Vous allez être tranquille. Je m'occuperai de vous, d'accord? Je vais vous aider. Regresas al final, sin importar el tiempo que pasó. Y estás en otra piel, más fiel que la anterior. Une des raisons qui peuvent faire perdre à quelqu'un tous ses droits à son héritage, Angela, est d'avoir porté un préjudice grave à l'honneur ou au bien du testateur. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego. El cuerpo del deseo te tomo y te poseo en busca del amor que tengo. Ou lorsque l'héritier potentiel a tenté à la vie du légataire, ou s'est rendu coupable de complicité d'assassinat contre la personne du légataire. Empezarás a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? L'héritier n'a absolument aucun droit à l'héritage s'il a attenté à la vie ou à l'honneur du légataire. Vous comprenez, mademoiselle Donoso? Oui, bien sûr que oui. Vous comprenez que si elle est coupable de ces méfaits, l'épouse de votre père pourrait se retrouver à la rue? Angela, si c'est comme ça, tu hériterais de tout. Si ça se trouve, tu es la seule personne qui soit en droit d'hériter des biens de ton père. Tu te rends compte? Mais bien sûr, Isabelle ne mérite pas un centime. Parce que comme dit Bon, l'avocat... ça va. Arrêtez un peu de m'embrouiller. En plus, je vous ai déjà dit que moi, je voulais rien enlever du tout à qui que ce soit. C'est elle qui veut vous retirer ce qui vous revient légalement, Angela. Et après tout, qui est cette Isabelle Arroyo? Ce n'est qu'une vulgaire poupée sur talons aiguilles qui a dragué votre père pour pouvoir l'épouser et profiter de sa fortune. L'avocat, c'est tout, rends-toi compte. En plus, tu le sais qu'Isabelle a été infidèle envers ton père. Et tu soupçonnes depuis longtemps qu'elle a quelque chose à voir avec son décès. Antonio, je t'en prie, arrête. Tu me l'as dit toi-même. N'aie pas peur de parler. Moi aussi, je sais très bien qu'Isabelle a été infidèle à Don Pedro José. Et si c'est pour la bonne cause, eh ben alors je vais dire toute la vérité. Apparemment, ces jeunes gens sont plus motivés que vous pour défendre vos propres droits, mademoiselle Donoso. Si vous avez quelque chose à nous révéler sur votre belle-mère, je vous écoute. Je n'en sais rien. Je n'ose pas. Pour arriver à un accord, j'ai besoin de tous les tenants et les aboutissants. Appelez-moi pour convenir d'un rendez-vous plus formel et j'espère que nous pourrons parler seul à seul. Bonjour Abigail. Bonjour madame. Vous savez que Simon et Antonio sont sortis avec Angela? Oui. Vous savez où? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils doivent être partis faire un tour par là-bas. Peut-être pour visiter la tombe de Monsieur Donoso. Abigail, je vous conseille de faire attention à vos fils parce que, dans leur ardeur à défendre Angela, ils pourraient faire beaucoup d'erreurs bêtement. Et je serai la première à le regretter. La première. Arrête, Angela, arrête la voiture. Ne tourne pas autour du pot. Si tu as décidé de lutter pour tes droits, tu ne peux pas reculer maintenant. En fait, je crois qu'on en a beaucoup trop dit à l'avocat et à Gaïtana. Ouais, il est possible que nous en ayons trop dit, mais au moins maintenant, tu sais à quoi t'attendre avec cet héritage. De toute façon, il faut que tu fasses très attention avec ces deux-là. Il y a quelque chose en eux qui ne m'inspire pas confiance. On voit bien qu'ils ont leurs petites idées derrière la tête. Angela, je crois que tu devrais voir un autre avocat pour avoir une seconde opinion. Ne m'en dites pas plus. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Angela, il faut que tu réfléchisses vite parce que sinon Madame Isabelle va te passer devant. La prochaine fois que cette petite intrigante sortira seule ou accompagnée, vous la suivrez
Entendu, Walter? Oui, bien entendu, madame. Docteur Valencia, vous n'allez pas me dire où vous avez caché ce phénomène ambulant? Vous ne croyez pas que je l'ai renvoyé chez son épouse? Vous venez de voir de vos propres yeux que je l'ai renvoyé de l'hôpital. C'est pour ça que je vous le demande. Où est-ce que vous l'avez emmené? Vous aurez du mal à vous débarrasser de tous ces journalistes. Ils n'ont pas avalé ce mensonge et ils sont restés au village. Ces gens ne sont pas venus pour rien. Ils ne repartiront qu'avec Salvador Serinza. Mais ça, c'est leur problème, commissaire. Et c'est aussi le mien. Parce que j'ai comme impression que ce misérable est toujours dans le village. Même si vous vous obstinez à me faire croire le contraire. Secouez, secouez. La chambre n'est pas très grande, comme vous pouvez le voir, mais elle est assez confortable. Ici, vous vous sentirez beaucoup mieux que dans cet hôpital. Ah, c'est que cet endroit est tellement froid, non? Salvador, venez vous asseoir. Enfin, voyons. Venez vous reposer. Vous pouvez vous asseoir. Et vous voyez là-bas, vous avez la salle de bain. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre usage personnel. Vous avez des serviettes, un rasoir, une crème après rasage, voilà. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous en prie, appelez-moi. Ou appelez Vincentina. Vincentina, c'est cette femme là-bas. Elle est un peu sourde, alors quand vous vous adresserez à elle, vous devrez lui parler plus fort. D'accord? Salvador? Ah, Salvador, pour l'amour de Dieu! Ah, vous verrez, tout ira bien. Je vous promets que vous allez vous sentir beaucoup mieux ici que dans votre propre maison. Merci beaucoup, madame. Mais vous n'êtes pas obligée de m'appeler madame. Vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez m'appeler Lilia. Ou madame Lilia. Ou comme vous voulez. Vincentina, allez-vous-en. Salvador doit se reposer. Excusez-moi. Pedro. Qu'est-ce qui t'arrive? Parfois, je n'ai aucune envie de retourner dans cette maison. Tu n'imagines pas comme je l'ai. Ne dis pas ça.